Le Bioparc de la Gaspésie est un jardin animalier qui met en valeur les espèces animales et végétales de la Gaspésie. Depuis 1998, le Bioparc accueille en saison estivale plus de 25 000 visiteurs et ouvre ses portes de juin à octobre. Le lynx du Canada est une espèce facile à reconnaître par sa petite taille, les favoris le long de son visage, ses oreilles avec des petits plumeaux noirs et sa queue très courte. Durant l'été, son pelage va être brun fauve, tandis que l'hiver, il va être plus gris, de façon à mieux se camoufler au travers du paysage hivernal. Le lynx est une espèce qui est parfaitement adaptée aux conditions hivernales de la Gaspésie, donc principalement sa fourrure qui devient très dense, très épaisse durant l'hiver, qui lui permet de rester dehors tout l'hiver, quoique durant les grandes tempêtes ou les grands froids, le lynx va préférer rester sous couvert généralement de conifères, question de se protéger du grand froid. On le reconnaît aussi par ses très grandes pattes qui lui permettent de marcher sur la neige. C'est des pattes qui sont semi-palmées avec beaucoup de poils entre les doigts, ce qui lui permet de marcher un peu comme des raquettes sur d'épaisses couches de neige. On remarque aussi sa queue courte, ce qui est une adaptation au fil du temps qui lui permet d'éviter les pertes de chaleur inutiles qui pourraient se passer durant l'hiver. Outre l'homme qui chasse le lynx pour sa fourrure, les principaux prédateurs de celui-ci sont le cougar et le loup, qui, en Gaspésie, ne se retrouvent plus. Le lynx est un animal solitaire et nocturne, quoiqu'on le retrouve en compagnie de ses proches lors de la reproduction et aussi les femelles avec leurs petits, les petits qui vont rester environ 1 an avec la femelle. Lorsque la femelle les quitte, généralement, les petits peuvent rester ensemble encore quelques mois. Le lynx est un petit félin, donc il va miauler comme les chats domestiques, contrairement aux grands félins qui, eux, vont rugir. On pense dans ce moment-là aux lions. Lorsqu'il chasse, le lynx va utiliser la chasse à l'affût, donc il va attendre patiemment qu'une proie passe près de lui. Sinon, il peut aussi courir sur de courtes distances, mais très rapidement, après sa proie principale, qui se trouve à être le lièvre d'Amérique. Nos lynx, ce qu'on leur donne, bien, c'est une viande chevaline avec des suppléments. On donne de la viande chevaline parce que c'est une viande qui est très riche en vitamines et protéines, mais qui est faible en gras. Étant donné ici que nos animaux sont moins actifs qu'en milieu naturel, bien, ça va être tout indiqué pour eux. À l'occasion, eh bien, ils vont manger des rats, des poissons qu'on va cacher un peu partout dans l'habitat. Question de les faire chercher un peu. D'ailleurs, ses griffes sont rétractiles, donc ils peuvent rentrer à l'intérieur de ses pattes, ce qui fait qu'il peut être aussi efficace sur la neige, comme je disais tout à l'heure, mais aussi grimper dans les arbres et attraper très efficacement ses proies. Le lynx du Canada a un odorat médiocre, donc il va se fier principalement à son ouïe et sa vue remarquable pour chasser. Il utilise quand même des marqueurs olfactifs pour marquer son territoire. Donc, il va uriner sur des arbres et des arbustes tout le long de son chemin. Comme ça, les autres lynx ne s'approcheront pas de son territoire de chasse. Saviez-vous que le lynx peut faire des bonds de 6 à 7 mètres de longueur, ce qui équivaut à 3 ou 4 bonds de lièvre? En comparaison, l'homme, lui, peut faire des bonds en moyenne de 2 mètres. En une année, le lynx peut manger près de 200 lièvres d'Amérique. Quoique quand cette espèce se fait rare, il complète son alimentation avec des oiseaux et des petits mammifères. D'ailleurs, le lynx et le lièvre ont une étroite relation. Leurs populations se suivent sur un cycle d'abondance d'environ 10 ans. C'est une des raisons pourquoi le lynx est vulnérable au piégeage, puisque dans certaines années, les populations sont très basses et donc il a plus de difficultés à la reproduction.